Vivre en campagne au Pays des Bleuets en 2019. Ça veut dire quoi au juste? Souvent, ça fait référence à des drôles de questions. Est-ce que l'Internet se rend chez vous? Est-ce que le réseau d'aqueduc est bon? Est-ce que vous êtes tous cousins? Souvent, c'est certains préjugés à lesquels on fait face et on a parlé aux meilleures personnes pour les abattre. Bonne écoute. Les villages ont souvent mauvaise réputation, puis c'est normal. Des fois, on est 1000, 1400, fait que tout le monde se connaît, tout le monde connaît les travers puis les bons coups de chacun. C'est facile à voir, puis souvent, le monde n'a pas grand-chose à faire qu'à regarder chez le voisin. Mais tu sais, souvent, le monde dit « Ah, il n'y a rien à faire dans les villages, il n'y a rien à voir », mais tout est à faire, justement, dans les villages. Il y a un potentiel énorme, il y a une tranquillité, une paisibilité, tu sais, c'est paisible, vivre en village. Tu sais, les gens, des fois, vont dire « Ah, tu sais, tu pètes, puis le lendemain, tout le monde le sait, tu sais. » Mais moi, je suis d'accord avec ça à un certain niveau, mais c'est qu'il y a aussi un gros sentiment d'entraide. Puis les gens, tu sais, si moi, mon enfant, il s'en va au village, là, je sais qu'il n'a pas mis son casque de vélo parce que le dépanneur ou le quatrième voisin ou tout le monde se connaît éventuellement. Fait il y a quand même un aura d'ange gardien aussi, là. C'est pas juste négatif. Mais comme dans tout, il y a du positif puis du négatif. T'sais. Puis, tu sais, les gens sont très accueillants. Je veux dire, moi, ils me sourient tous. Ils ont l'impression qu'ils font toute partie de ma famille. Là, t'sais. Mes enfants, ils ont 10, 8 puis 1 an et demi. On a fait ça très tôt. Puis on est revenu très tôt aussi à cause de ça en région. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur apporte? Je pense que c'est cohérent avec ce que ma famille a vécu, qu'on continue à donner à notre territoire aussi, puis qu'on reste ici. Puis, tu sais, moi, j'ai mes petits gars, là, sont super intéressés par aller chasser en forêt. Puis là, tu as toute une question d'autosuffisance qui s'installe, de sensibilité. Tu sais, c'est notre futur là, pour la planète, etc. Fait que, moi, je les sensibilise pas juste à abattre un animal, mais à respecter cette viande-là, à respecter l'acte qu'on fait, à consommer une viande qui est essentiellement bio, qui a été élevée en liberté. Fait que quand je leur dis ça, ils se questionnent sur le reste. Qu'est-ce qui se passe d'abord quand je mange dans mon assiette, tu sais? Puis, en fait, essentiellement, c'est ça que j'offre à mes enfants, c'est que notre région fait que on est groundé avec la terre. Moi, c'est ça que je trouve ça important, là, sans être trop écolo. Là. Je pense que c'est important. Quand on s'en va dans le bois, tes sens sont juste éveillés à ce qui se passe, tes yeux, tous tes sens sont éveillés, je veux dire. Fait que ça te reground avec où ce qu'on est puis la puissance de ça. Moi, mon sentiment d'appartenance, c'est vraiment que tu sais, je suis vraiment un fan d'histoire, là, puis d'histoire de notre région. Je suis content juste d'en faire partie à chaque jour. Bien, déjà, comme je disais, le fait qu'il soit chaleureux, c'est vraiment, on sent bien que quasiment Saint-Félicien, c'est une grande famille. Tu sais, les personnes âgées, ils vont pas hésiter à te dire bonjour, te faire un sourire. On retrouve souvent les mêmes personnes dans la ville. Quand on va, par exemple, aller au supermarché, on recroise des noms, etc. Par exemple, moi, je travaille au cégep de Saint-Félicien, donc quand les gens viennent à la piscine, je retrouve souvent les mêmes têtes, les mêmes noms, les mêmes familles, etc. Ils ont tous le sourire et je pense que on sent bien qu'ils aiment Saint-Félicien, ils aiment le Pays des Bleuets. Et puis c'est quelque chose qui est agréable quand on sort dans la ville. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le Pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le Pays des Bleuets? Parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris, plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment.
Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. Comparé à la ville, c'est le jour et la nuit pour moi. Vous savez, moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est l'éducation de mes enfants d'abord. Et depuis qu'ils sont nés, moi je pense que le plus proche, en termes d'habitation, de maison, de logement, le plus proche de la terre que j'ai habité, c'était au 6e étage. Et j'arrive au lac Saint-Jean, j'habite dans une maison, une grande maison avec une cour. Mes enfants profitent du plein air, ils jouent dans la cour. Je ne me préoccupe pas des accidents. Je fais mes histoires, les enfants jouent. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Le deuxième aspect, comparé à la ville, vous savez, c'est peut-être la théorie aussi des petits groupes. Ici, les gens sont humains. Vous entrez facilement en contact avec les gens, vous causez avec les gens. Alors que dans les grandes villes, même le voisin le plus proche, il ferme sa porte, toi tu fermes la tienne, il ne connaît pas. Mais ici, j'arrive, le voisin vient me voir, bon, ça va, tu viens d'où? C'est l'occasion d'entrer en contact, de partager un verre. Moi, je suis vin aussi. Donc, c'est pour vous dire que, oui, je fais le parallèle, vous savez. Il y a des valeurs universelles dans le monde. Et puis moi, je suis né dans une région presque comme ça, où il fait très froid. Ça neige pas, mais ça grêle. Ce sont des montagnes. Je suis né d'un père vétérinaire. Quand je vois des animaux, ça me replonge dans mon enfance. Les espaces, ma région natale, on l'appelle d'ailleurs la région des Grands Lacs. Je suis né dans la région des Grands Lacs africains. Et ici, c'est dans la région des Grands Lacs. Donc, je fais un parallèle, effectivement. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que je préfère le froid à la chaleur. Je préfère le froid à la chaleur parce qu'il est facile de se protéger du froid. Il fait quand même très froid ici. Même venant de Montréal, ici, c'est un autre monde. Mais on s'adapte avec... c'est curieux. Vous croyez, chez moi, j'avais beaucoup plus froid qu'ici d'ailleurs, parce qu'ici, on chauffe, et le véhicule, et la maison. Mais chez moi, c'était pas chauffé, mon cher. Je pouvais me blesser à 7 h du matin en allant à l'école et sentir la douleur à 10 h quand il commençait à faire chaud. Donc, je connais le froid. Vivre en région par rapport à vivre en ville ou vivre ailleurs. T'sais, je dirais vivre à Dolbeau-Mistassini ou dans la MRC par rapport à ailleurs. Je pense que même quand on est en ville, là, souvent les gens ils vont parler de ça, l'offre culturelle et tout ça, mais quand je leur demande qu'est-ce qu'ils font toutes les fins de semaine, ben ils sortent pas à toutes les fins de semaine non plus. Puis nous, si on va aller voir des grands spectacles, des choses comme ça, on peut aller à l'extérieur, il n'y en a pas de problème. Donc, vivre en région par rapport à en ville, ben on a tous les avantages de rester ici. Le pays des Bleuets, le nord du lac Saint-Jean, c'est la liberté, c'est la grandeur du territoire, c'est la capacité, c'est le pouvoir de faire plein de choses qui n'ont pas encore été faites, qui n'ont pas été faites souvent. C'est vraiment la capacité là, que le territoire peut nous offrir. Qu'est-ce qui m'a étonné, c'est la proximité. On sait que les gens en région sont chaleureux, mais on a souvent le mauvais préjugé de penser que tout le monde regarde par la fenêtre, qu'est-ce que les autres font. Oui, les gens regardent par la fenêtre, mais c'est pour aider ou pour connaître, puis pour se faire connaître aussi. On est une grande famille, ça n'a pas pris beaucoup de temps où j'allais à l'épicerie, puis les gens me nommaient déjà par mon nom, à ma grande surprise. C'est vraiment une proximité, là. On sent vraiment une grande famille dans la région. Ça peut paraître épeurant au départ, mais après ça, c'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment là, qui nous fait très bien sentir puis bien intégré dans notre collectivité, là. Mes implications, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime bien s'impliquer. Tant qu'à être dans le milieu, j'aime faire partie du processus, si on veut. Donc, j'en suis à mon 2e mandat en tant que conseiller municipal à la Ville de Normandin.
une implication assez intéressante. Puis, peut-être plus accessible en région. Tu sais, je parle souvent avec mes amis qui sont restés dans la région de Québec. Je crois même pas que j'aurais pu penser devenir conseiller municipal dans la région de Québec ou dans la ville de Québec. Mais ici, avec le temps, je me suis rendu compte, je peux, c'est accessible. Fait que ça me permet de vivre une expérience là, super enrichissante. Ensuite, du côté loisir aussi, j'aime bien tout ce qui est sport, basketball, baseball. C'était quelque chose qui était moins populaire un peu dans le secteur. Fait qu'à force de rencontrer des gens puis de côtoyer là, les autorités, bien, on a réussi là, à mettre sur pied là, dans le secteur de Normandin un programme de baseball. On a réussi aussi à intégrer les équipes de basketball à la polyvalente. Fait que ça aussi, ça me permet là, d'aller rechercher un petit côté là, qui... C'est facile de s'impliquer, oui. Je croirais que oui, parce que l'accessibilité aux différentes autorités est simple. Aller rencontrer un conseil de ville, aller jaser avec un maire, aller jaser avec les directeurs généraux, les directeurs des loisirs, c'est super simple. C'est des gens super accessibles. Comme je disais tout à l'heure, l'effet de grande famille, ça fait aussi... C'est pas parce que la personne est maire d'une ville qui va couper les liens avec la population. Au contraire, on va pouvoir aller parler avec ces gens-là n'importe quand. Donc, les idées qu'on voudrait mettre en place, c'est facile de pouvoir les expliquer puis les concrétiser. Une anecdote bien simple, bien précise, puis ça m'avait bien fait rire. J'attendais un colis par la poste. C'est maintenant, avec l'Internet, on peut suivre le colis. Le colis sur Internet me dit qu'il est arrivé, mais je ne l'ai pas. Fait que j'appelle au bureau de poste un peu gêné, tu sais, on est tout le temps gêné un peu de courir après nos choses. Fait que là, je parle pas longtemps, je dis à la madame, bonjour, mon colis est censé être arrivé. C'est François Potvin, ça? Oui, elle dit, je l'ai, elle dit, il est en arrière. OK. Fait que, tu sais, on pense que le système était simple sur Internet, mais c'est encore bien plus simple d'appeler. Tu n'as même pas un te nommer que la personne te reconnaît, puis ton colis est déjà retrouvé. Fait que, tu sais, la limite ou la frontière entre les services est quasiment effacée. Là. Le service est tellement un service de proximité puis un service local là, qu'on est vraiment là. On n'est pas des clients, là. On est des concitoyens puis des amis. Là. Bien là, vu que je vis vraiment au cœur du village, je suis comme à distance à pied de tous les services. Donc, il y a l'épicerie, la caisse populaire, la boulangerie, la pharmacie, tout se fait à pied. Donc ça, j'aime vraiment ça, cette espèce de proximité-là. Puis aussi, je trouve que j'ai aussi beaucoup plus accès à des produits locaux. Donc, par exemple, tous les producteurs locaux, que ce soit pour les légumes, etc. Je trouve que c'est vraiment plus facile de trouver des produits locaux. Donc ça me fait vraiment triper. Puis oui, j'aime vraiment ça, juste marcher dans le village, puis découvrir ce qui se passe un peu, là, puis rencontrer mes nouveaux voisins, tout ça, oui. La vie dans un village, c'est vraiment une vie fantastique. J'ai de la famille qui demeure soit dans des rangs ou soit dans des villages. Donc, c'est vraiment un lieu très tranquille, un vrai beau lieu pour élever des enfants, pour élever une famille, pour avoir un grand jardin, pour cultiver la terre, pour avoir des poules, pour avoir n'importe quoi. Donc, on a des accès à la propriété très faciles aussi. Les maisons sont beaucoup moins coûteuses. Donc, il y a des belles possibilités dans un village, avec aussi là, la cohésion de la population. Les gens sont très, très près un de l'autre. On peut se fier sur nos voisins. Je pense qu'on peut avoir une très, très belle vie dans les petits villages qu'on a au nord du Lac-Saint-Jean. Bien, moi, ça a été une proximité avec la nature. Les enfants ont plein d'amis, on a plein d'activités. Pour moi, la région ici, c'était sécuritaire pour les enfants aussi. C'était une des plus belles endroits qu'on peut élever des enfants. On a toujours fréquenté la forêt, on a des lacs, on a des milliers de lacs. On a une villégiature, donc où on peut aller passer du temps avec la famille. Donc, c'est un milieu de vie vraiment là, parfait pour élever des enfants. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marie Desmeules pourquoi elle a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Ben, ouvrez-vous les yeux, gang! Avez-vous vu ça? On se croirait carrément sur le bord de la mer. Il n'est même pas 8 heures du matin, puis je viens de me taper un trip trop fou en kayak, là. Puis dans même pas 20 minutes, je vais être rendue à la job. C'est pas assez malade pour vous autres? Oh, attendez, faut que je prenne une photo de ça pour ma belle-sœur, qui doit sûrement être en train de perdre son temps dans le trafic en respirant une bonne dose de smog. # déjeuner sur le lac. Je pense à toi.
Elle va tellement être jalouse, là! Non, mais sérieusement, c'est pas la belle vie, ça. Tout ça parce que j'ai osé. Les avantages de vivre à la campagne, elles sont absolument toutes là. Parce que moi, je suis une fanatique de plein air, de grand air, d'activités extérieures où on peut bouger. On a vraiment un mode de vie, encore une fois, qui est sain pour le point de vue familial. Écoute, les animaux de compagnie, je pense à tout ce qui nous englobe, tous les sports qui sont à proximité. On a, oui, effectivement, peut-être moins de grands centres urbains, mais en même temps, en se déplaçant rapidement, on peut arriver à une agglomération intéressante avec des terrasses, tout ça. Donc, je pense que... C'est sûr que vous allez comprendre vite là, que je suis pas mal convaincue, sauf que pour moi, le mode de vie personnel en région, c'est hyper zen, il n'y a pas de stress, on est beaucoup plus chaleureux et convivial. Puis tu sais, ça, les gens de la ville, quand ils arrivent chez nous, ils vont vraiment nous en parler. Mais je pense qu'on a tendance à l'oublier, là. Mais oui, effectivement, on a des belles relations interpersonnelles sans s'en rendre compte, justement atténuées par le facteur de stress. Bien, à titre d'exemple, il y a beaucoup de gens qui arrivent chez Délices du Lac-Saint-Jean pendant la période estivale. Donc, on accueille une clientèle touristique quand même considérable. Puis, il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux urbains. On prend un sondage de tout ça. Puis, à toutes les fois, là, ça ne déroge pas. Les gens sont surpris de voir à quel point on prend le temps de leur parler, à quel point on prend le temps d'interagir avec eux, de leur expliquer c'est quoi l'industrie du bleuet sauvage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de répondre à leurs questions. J'ai comme l'impression que c'est un côté humain du monde des affaires qu'on est en train de perdre, puis qui pourtant est tellement important. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Mais parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris. Plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, ben on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Ben mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. Jamais j'aurais pensé, si quelqu'un m'avait dit tu vas être maire de Saint-Prime, tu vas vivre à Saint-Prime, j'aurais dit écoute, arrêtons ça. Moi, d'abord, je suis né à Chicoutimi, sur la rue Racine. J'ai travaillé à l'Université du Québec pendant 12 ans et j'ai travaillé pour la ville de Chicoutimi. Quand j'ai quitté Chicoutimi, c'était pour un passage de 4-5 ans. Je venais terminer ma maîtrise en administration et je venais démarrer une école pour les jeunes en difficulté où j'ai vraiment trouvé beaucoup de résultats positifs par rapport à ce qu'on avait investi avec une équipe de professeurs et tout ça. Puis, je devais faire 4-5 ans, ça fait déjà 33 ans. Alors, le milieu m'a toujours plu, m'a toujours intéressé. On est à quelques heures, on est à 1h30 de Chicoutimi. On est à, mettons, 3 heures de Québec, ou si on passe pour aller vers Montréal, c'est 4 heures pour se rendre à Trois-Rivières. Alors, les distances ne m'ont jamais dérangé, ne nous ont jamais dérangé en tant que famille. J'ai eu 2 enfants. Les 2 enfants sont allés ici au secondaire et au cégep de Saint-Félicien, où ils ont reçu de très, très bonnes formations. Et je trouve que la vie en campagne, parce qu'on peut dire que c'est de la campagne, quand on calcule chez nous qu'on est à environ tout près de 3000, c'est pas une méga ville. Disons qu'au départ, quand je suis arrivé, les premières semaines dans le domaine de l'éducation, c'était un petit peu froid. Parce que là, puis je pense que c'était tout à fait normal. Le travail que j'avais à accomplir aurait pu être accompli par quelqu'un d'ici. Par contre, c'est moi qui ai eu l'heureux plaisir d'être recruté pour pouvoir faire ce travail-là. Mais ça a pris quelques semaines, jusqu'au moment où j'ai annoncé que j'allais m'installer. Parce que c'est important de dire j'achète une maison et je m'installe. Parce que les gens pensaient que j'étais juste de passage, que j'allais faire le mandat et j'allais quitter. Alors ça, puis une fois intégré, ça a pris quelques semaines, par la suite ça s'est fait naturellement. Vous savez, au jour le jour, vivre en campagne, dans une municipalité, une petite ville, en région, bien, c'est vibrer avec une énergie qui se nourrit au nous. L'individualisme n'est pas présent lorsqu'on sort de chez soi.
tout de suite, on se sent accueilli. On sent qu'on appartient à plus grand que nous. On sent qu'au-delà de notre famille, il y a un réseau qui s'installe. Il y a une communauté qui est là pour nous accueillir. Vous devriez venir dans ma rue le soir. Elle est bondée de jeunes. Vous savez, tu sais, l'image là, des buts de hockey dans la rue où vraiment là, le quartier appartient à ses jeunes et à ses habitants, bien, c'est ça qui se passe dans ma rue. Puis ma rue, là, elle n'est pas unique dans notre secteur. L'ensemble des petits villages voit justement le dynamisme des générations se côtoyer dans les grands espaces qui nous entourent. Donc, moi, je ne pouvais pas rêver mieux pour offrir à mes enfants, mais moi aussi participer à cette vie-là. Je connais mes voisins. Je ne suis pas toujours rendue chez eux pour aller prendre un café, mais au moins, je suis capable de les saluer. Lorsqu'on va à l'épicerie, on connaît les gens qu'on rencontre. J'ai le droit à un service personnalisé à tout moment. À chaque fois que j'avais un nouvel enfant, on me questionnait comment qu'elle s'appelle. Parce qu'étant donné que j'ai eu 4 filles, à un moment donné, les gens se sont demandé si j'allais avoir toujours de l'inspiration pour des noms. Donc, on s'informait d'elle, on la saluait. Tout de suite, on sentait qu'elle était attendue et accueillie. Puis oui, c'est facile de dire ça quand on vient d'ici puis qu'on a décidé de revenir ici. Mais le phénomène, on le sent également pour les gens qui arrivent. Le sourire, là, il n'est pas dédié seulement qu'à ceux qui sont nés dans le 418. Il est dédié à tous ceux qui décident de venir vivre ici, de s'impliquer, puis de participer à nourrir ce fameux nous-là. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marc Lalancette pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Là, on va se parler sérieusement. Entre vous et moi, le pays des Bleuets, c'est pas compliqué. Devenir propriétaire, c'est tellement plus facile. Chacun de mes dollars est bien mieux investi ici. Vous vu cette maison-là? Flambant neuve. Non, mais j'ai vérifié, là, puis pour la même valeur en ville, je pourrais à peu près juste m'offrir la cuisine, tu sais. C'est pas mêlant. Ici, mon argent vaut plus. Fait que il m'en reste plus pour me gâter. C'est toute la famille qui en bénéficie. Tout ça parce qu'on a osé. Ah oui, suivez-moi, là, ça va prendre la crémaillère. Venez. Qu'est-ce qui me rend fier de mon coin de pays, c'est... en fait, c'est les gens. C'est les gens, quand tu jases avec les gens, la détermination qu'ils ont, la création, les gens très créatifs. C'est des gens qui sont proches des valeurs, puis c'est des gens qui sont proches de la nature. En fait, puis c'est des gens qui sont très accueillants. C'est un bon défi quand tu pars d'une région puis d'aller t'établir dans une autre. Par contre, je sens ici qu'il y a un tissu social assez intéressant et assez accueillant pour quiconque veut habiter ici. Il y a aussi une personne qui part de l'extérieur, qui veut se faire un grand jardin, bien viens. On a un jardin communautaire ici à Saint-Vicent. Il y a tout près de 125 personnes qui ont des parcelles de terre, puis il y a toute une communauté qui se développe autour de ça. Fait que c'est possible. C'est possible d'avoir un grand terrain. C'est possible d'avoir un bateau. C'est possible d'aller à la pêche régulièrement. C'est possible de faire... Tout est possible, en fait, ici. Moi, j'ai choisi, en 2006, d'habiter en villégiature, en fait. Toujours dans mon village natal. À cette époque-là, on avait une étude régionale qui avait été réalisée par le regroupement Action Jeunesse qui s'appelait l'étude comparative du dollar de région versus le dollar de la ville. Puis on comparait beaucoup le coût d'achat des maisons à ce moment-là par rapport au centre urbain. Puis moi, j'ai comme eu la chance, dans ce moment-là, de trouver le paradis sur Terre. Dans mon village, en villégiature, à un coût, ma foi, des plus avantageux qu'on peut dire. Fait que quand je faisais de la promotion en dehors de la région pour attirer les gens ici, bien, j'avais quand même le package deal pour le vendre parce que je le vivais. Puis je l'ai vécu, moi, d'avoir une résidence de rêve qui me correspond à mes besoins dans mon village avec un coût accessible, tu sais. Fait que c'est un choix de vie, tu me diras, de vivre en villégiature. Oui, c'est vrai. Mais je me trouve bien chanceuse de pouvoir vivre ça. Puis, tu sais, quand j'ai de la visite de l'extérieur puis des centres urbains, ils me trouvent quand même assez chanceuse aussi. Bien, premièrement, c'est sûr que moi, j'habite en campagne, donc dans une municipalité. Puis j'adore ça. C'est super chaleureux, c'est tranquille, les enfants peuvent jouer. C'est très friendly, là, très amical. Puis même, tu sais, la directrice d'école, tu
Tu sais, on a une proximité avec tous ces gens-là. Je veux dire, on ne se sent pas des numéros, là. C'est ça qui est génial. Chambord a une population de 1750 habitants, à peu près. On a une forte population de villégiateurs qui fait en sorte que la population double ou triple à peu près en été. Un village de 1750 habitants a un avantage particulier dans le sens que tout le monde se connaît. En fait, c'est la proximité des gens, puis l'entraide entre les gens, elle est là. Lorsqu'il y a des difficultés, bien, c'est beaucoup plus facile de se mobiliser. Puis tout le monde se connaît. Quand je vais faire mon épicerie, ça ne me prend pas 15 minutes. Hein? Ça me prend plusieurs temps. En fait, l'élément de proximité fait en sorte que, justement, moi, je trouve que c'est gagnant. Là. Puis on a la chance aussi de ne pas avoir Oui, il y a Roberval, mais Roberval aussi, malgré tout ça, il y a un esprit de proximité. En fait, plus c'est petit, plus tout le monde se connaît, puis plus il y a une solidarité qui se crée, là, je vous dirais. Rester dans un village, j'ai toujours voulu rester dans un village. Donc, vu que j'ai grandi à Chambord, entre autres 1700 habitants, donc c'est ce que je recherchais aussi quand j'étais à l'extérieur. Puis dès que je suis revenu, je voulais que rester à Chambord. Donc, j'adore la proximité des gens dans les petits villages. J'aime ça, passer à l'épicerie puis voir... j'ai travaillé à cette épicerie-là 6 ans de temps ici, donc je revois tous mes anciens collègues de quand j'étais étudiant. Donc, c'est très familial. Donc, c'est une grande famille, une municipalité. Puis c'est ce que je recherche. Puis c'est ce qui me motive aussi. Là. Parfois, là, ça me tente pas de faire l'épicerie, mais en même temps, je me dis, je vais pouvoir jaser avec Pierre-Louis ou avec des amis, des anciens collègues, ces choses-là. Donc, c'est toujours très motivant, là, vivre dans une municipalité où les gens ont une telle proximité. C'est les gens, c'est le monde, c'est la convivialité, c'est notre caractère qu'on a. C'est un petit peu comme les Beaucerons ou les Bretons en France, où bien, chaque territoire a un petit peu sa particularité. Puis c'est l'empreinte des gens. Oui, il y a l'histoire, il y a les bâtiments, il y a des capitales, il y a des villes qui ont des attraits touristiques peut-être plus majeurs. Nous, je pense que c'est quand on nous entend parler, puis on voit les gens qui nous écoutent, puis disent « Ah, tu viens du Lac-Saint-Jean, t'es un bleuet », bien, on sait qu'on va passer une bonne soirée. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.